Quand on sait que des milliers de maisons sont des passoires thermiques en France, c'est-à-dire des maisons très mal isolées et chauffées, on se doute que la mise en place de ce type de politique est plus qu'essentielle. Mais encore faut-il qu'en pratique, cela fonctionne. Sachez d'ailleurs que les bâtiments et leur consommation représentent un quart des émissions de gaz à effet de serre du pays. L'État s'est engagé depuis 2015 et d'ici 2050 à ce que le parc de bâtiments du pays atteigne la basse consommation en moyenne, ce qui équivaut aux classes A et B. C'est un objectif plus qu'ambitieux et encore loin d'être atteint. Ces aides promises par le gouvernement ne permettent en réalité pas de contribuer à la rénovation énergétique des bâtiments, mais seulement à faire des améliorations mineures et insuffisantes. La preuve en est que près de 80% de ces rénovations globales, financées par l'État, n'atteignent pas cet objectif. Une coalition d'ONG avait d'ailleurs estimé que si l'État consacrait un budget pour les aides publiques de 5 milliards d'euros par an à la rénovation énergétique des logements, il faudrait pourtant y investir 28 milliards. Le problème étant que le gouvernement semble peu engagé à augmenter la facture. En novembre dernier, Elisabeth Borne avait engagé le 49.3 dans le but d'adopter le budget de l'année 2023 sans vote du Parlement. En résumé, il semble qu'un changement de stratégie doit être adopté dès maintenant.